Vous avez été trahi, peut-être anéanti, et l'idée même de pardonner sonne presque comme une insulte. Tout le monde vous le répète, ce fameux « il faut pardonner », mais comment on fait concrètement quand la blessure est si profonde qu'elle semble impossible à guérir? Comment pardonner quand tout votre être crie à l'injustice? Restez jusqu'à la fin parce que ce message pourrait bien changer ta vie. Le pardon, ça ressemble à une montagne infranchissable, un sommet pour les saints ou les super-héros, mais pas pour vous. On vous dit de pardonner pour tourner la page, mais votre page est couverte de sang et de larmes et personne ne semble voir les taches. Et si je vous disais que la Bible cache une approche radicalement différente, une méthode complètement contre-intuitive? Pas pour excuser celui qui vous a fait du mal, ni pour minimiser votre souffrance, mais pour vous libérer du poison de l'amertume et vous rendre les clés de votre paix intérieure. Ce n'est pas une formule magique pour oublier, c'est une clé pour sortir de votre propre prison. Restez avec moi, parce que ce qu'on va découvrir ensemble pourrait bien changer votre façon de porter ce fardeau et peut-être même vous aider à le poser une bonne fois pour toutes. Avant de parler de la solution, il faut regarder le problème en face, le non-pardon, la rancœur, l'amertume. C'est une prison intérieure dont vous seul avez la clé. Une prison sans mur qui vous suit partout où vous allez. Elle s'invite dans vos conversations, assombrit vos moments de joie et se régale de vos pensées les plus sombres. C'est un poids constant, un sac de pierre que vous chargez sur votre dos chaque matin et que vous déposez à peine la nuit, car même vos rêves sont tentés par les fantômes du passé. Et ce fardeau a un coût. D'abord un coût spirituel. Il brouille la ligne avec Dieu, comme une interférence qui nous empêche d'entendre clairement sa voix. Comment lever des mains pures vers le ciel quand nos poings sont serrés de colère? Ensuite, il y a le coût émotionnel. L'amertume est un acide qui ronge de l'intérieur. Elle détruit notre capacité à faire confiance, à aimer à nouveau sans crainte. Chaque nouvelle relation est passée au filtre de la trahison passée, on devient méfiant, cynique, et on finit par construire soi-même les murs qui nous isolent. Enfin, il y a un coût physique. Des études scientifiques montrent aujourd'hui le lien direct entre le ressentiment chronique et les problèmes de santé. Hypertension, maladie cardiaque, système immunitaire affaibli. Votre corps paie lui aussi le prix de cette guerre intérieure. Ressentir tout ça, c'est normal. C'est une réaction humaine presque instinctive. La Bible ne le nie pas. Le psalmiste David lui-même criait à Dieu sa douleur et son désir de justice. Mais si ressentir la colère est une réaction, y rester est une décision destructrice. Le non-pardon est une ancre qui vous maintient enchaîné à votre offenseur bien longtemps après les faits. Vous pensez peut-être le tenir en otage avec votre colère, mais en réalité, c'est vous qui êtes prisonnier. Alors, on fait quoi? Comment briser ces chaînes? C'est là que la Bible nous offre une révélation puissante et complètement à contre-courant. Elle ne nous dit pas « Allez, pardonne, ce n'était pas si grave ». Elle ne nous dit pas non plus « Pardonne et oublie ». Elle nous propose une logique divine qui écrase notre logique humaine. Le secret est caché dans une parabole racontée par Jésus, celle du serviteur impitoyable, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. L'histoire est simple, mais elle frappe fort. Un roi veut régler ses comptes. On lui amène un serviteur qui lui doit une somme astronomique, 10 000 talents. C'est l'équivalent de millions, voire de milliards aujourd'hui. Bref, une dette impossible à rembourser. Le roi ordonne de le vendre, lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Le serviteur s'effondre, se jette à ses pieds et le supplie « Prends patience envers moi et je te paierai tout ». Le roi, saisi de compassion, fait alors un truc de fou. Il n'étale pas la dette, il ne la restructure pas. Il annule tout. La dette est effacée. Le serviteur est libre. Imaginez sa joie, son soulagement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En sortant, ce même homme croise un collègue qui lui doit une somme ridicule en comparaison. 100 deniers, quelques jours de salaire. Il l'attrape, le serre à la gorge et lui aboie « Paie ce que tu me dois ». L'autre se jette à ses pieds et lui fait exactement la même supplique « Prends patience envers moi et je te paierai ». Mais le serviteur refuse et le fait jeter en prison. Quand le roi apprend ça, il explose de colère. Il convoque le méchant serviteur et lui dit «
Je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et il le livre au bourreau. Cette parabole, c'est la clé. Elle change toute la perspective. La dette impardonnable que quelqu'un a envers nous, cette trahison qui nous obsède, ce sont les 100 deniers. Mais nous, face à Dieu, nous sommes le serviteur qui devait 10 000 talents. Nos propres fautes, nos péchés conscients ou non, sont une dette infinie envers un Dieu parfait. Et par la foi en Jésus-Christ, cette dette a été totalement effacée. Dieu nous a pardonné une dette de milliards. Comment pourrait-on alors refuser de pardonner une dette de quelques euros? C'est ce que l'apôtre Paul résume en une phrase parfaite dans Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà le secret. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Ce n'est pas une émotion qu'on doit attendre de ressentir, mais un acte d'obéissance qu'on choisit de poser, basé sur la conscience de l'immense pardon qu'on a soi-même reçu. Vous ne pardonnez pas parce que l'autre le mérite, vous pardonnez parce que vous avez été pardonné. Vous ne le faites pas pour l'autre, vous le faites pour vous aligner sur la grâce de Dieu et briser les chaînes de la colère. Pardonner, ce n'est pas oublier l'offense, c'est refuser de la laisser contrôler votre avenir. Je sais, cette vérité peut sembler un peu abstraite quand la douleur est si concrète. Alors, regardons un exemple vivant, une des histoires les plus poignantes de la Bible, celle de Joseph. C'est le cas d'école de la trahison impardonnable. Joseph était le fils préféré de son père, Jacob. Par pure jalousie, ses propres frères complotent de le tuer. Finalement, ils se ravisent et le vendent comme esclave. Ils déchirent sa tunique, la trempent dans du sang animal et mentent à leur père en lui faisant croire qu'il a été dévoré par une bête sauvage. Imaginez la douleur. La trahison absolue. Vendu par sa propre famille. Emmené en Égypte, Joseph devient esclave. Puis, faussement accusé par la femme de son maître, il est jeté en prison, injustement. Il y passe des années, oublié de tous. La rancœur aurait pu le dévorer vivant. La vengeance aurait pu devenir son unique moteur. Pourtant, la Bible répète que l'Éternel était avec Joseph. Au cœur de l'injustice, il est resté intègre. Des années plus tard, par un retournement de situation orchestré par Dieu, Joseph devient gouverneur de toute l'Égypte, le numéro 2 du pays le plus puissant du monde. Une famine terrible frappe la région, y compris la terre où vit sa famille. Ses frères, ceux-là même qu'il avait vendus, sont forcés de venir en Égypte pour acheter de la nourriture. Et là, la scène est folle. Ils se prosternent devant lui, sans le reconnaître. Le pouvoir est entre ses mains. Un seul mot de sa part et ils sont exécutés. La vengeance est là, servie sur un plateau d'argent. C'est ce moment que beaucoup d'entre nous rejouent dans leur tête pendant leurs insomnies, le moment où celui qui nous a détruits est enfin un autre merci. Que fait Joseph? Après avoir testé leur cœur, il se révèle à eux. Face à leur terreur, il ne les écrase pas de reproches. Il leur dit ces paroles incroyables qu'on trouve en Genèse 50, verset 20. « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph n'a pas fait semblant. Il a nommé le mal. « Vous aviez projeté de me faire du mal. » Mais il a regardé plus haut. Il a vu que la main de Dieu avait utilisé la pire des trahisons pour accomplir le plus grand des sauvetages. Son pardon ne venait pas de l'amnésie, mais d'une perspective divine. Il a compris que sa vie n'était pas définie par la méchanceté de ses frères, mais par le plan de Dieu. En pardonnant, il est devenu l'instrument du salut de sa propre famille. Il s'est libéré du passé pour pouvoir entrer dans sa destinée. C'est une belle histoire, me direz-vous, mais concrètement, comment je fais moi aujourd'hui ? Le pardon est un processus, mais il commence par un premier pas, un acte de décision. Voici une méthode pratique pour enclencher ce processus. Prenez une feuille et un stylo, trouvez un endroit calme. D'abord, écrivez le nom de la personne. Ensuite, détaillez l'offense.
Ne retenez rien, videz votre cœur, écrivez toute la douleur, la colère, l'injustice. C'est votre sang de niais et il est important de le reconnaître. Ensuite, après avoir tout écrit, faites une pause. Pensez à cette parabole du serviteur. Pensez aux 10 000 talents, à la dette colossale qui vous a été remise en Christ. Prenez conscience de l'immense grâce que vous avez reçue sans la mériter. Puis, en bas de cette page, écrivez une nouvelle phrase. Une phrase qui est un acte de votre volonté, pas de vos émotions. Écrivez « Face à l'immense dette que Dieu m'a pardonnée, je fais aujourd'hui le choix de te libérer de ta dette envers moi. Au nom de Jésus, je choisis de te pardonner. » Cette lettre, vous ne l'enverrez jamais. Elle est pour vous et pour Dieu. C'est un contrat que vous signez avec le ciel, une déclaration d'indépendance de l'amertume. Une fois que c'est fait, détruisez-la. Brûlez-la, déchirez-la en 1000 morceaux. Symbolisez le fait que vous relâchez la dette. Enfin, je vous invite à faire cette prière à voix haute. Répétez ces mots avec moi, non parce que vous les ressentez, mais parce que vous les choisissez. Père céleste, je reconnais devant toi le poids de la rancœur que je porte. Je te confesse ma douleur et ma colère. Aujourd'hui, je me souviens du pardon immense que tu m'as offert en Jésus-Christ. Parce que tu m'as pardonné mes 10 000 talents, je prends la décision par la force de ton esprit de pardonner à, nom de la personne, ses 100 deniers. Je la relâche de sa dette envers moi. Je te demande de guérir mon cœur blessé et de briser les chaînes de l'amertume dans ma vie. Je choisis la liberté que tu me proposes. Au nom de Jésus, Amen. Le pardon n'est pas un interrupteur on-off. C'est une décision qu'il faut parfois renouveler chaque matin jusqu'à ce que la paix s'installe. C'est un chemin. Si cette vidéo vous a parlé et que vous prenez aujourd'hui la décision courageuse d'entrer sur ce chemin, écrivez « Je choisis la liberté » dans les commentaires. Que ce soit un mémorial, une déclaration pour sceller votre décision devant Dieu et les autres. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à découvrir d'autres clés pour vivre la vie abondante que Dieu a pour vous. Pardonner n'est pas facile, mais c'est le seul chemin vers la liberté que Dieu a pour ses enfants. Ce n'est pas une option pour le croyant, c'est la conséquence logique de la grâce qu'il a reçue. En refusant de pardonner, on se condamne à revivre la blessure en boucle. En choisissant de pardonner, on permet à Dieu de transformer le mal en bien dans notre propre histoire, tout comme il l'a fait pour Joseph. Que le Dieu de toute consolation vous accompagne sur ce chemin et qu'il transforme vos cicatrices en témoignages de sa puissance. Au nom de Jésus, Amen.